exercice 3.2. Donc son objectif c'est ajout des murs. Donc j'ai ouvert le fichier qu'on m'a demandé d'ouvrir. Question numéro 2. Ouvrez la vue de plan d'étage 01 entry level. Donc j'y suis déjà. Ajoutez des murs extérieurs le long du pourtour de terre-plein tel qu'illustré ci-dessous en utilisant un mur de base générique 200 mm non contraint en hauteur. Assurez-vous que la ligne du terre-plein correspond à la face intérieure du mur. Vraiment, le texte, quand je l'écris comme ça, c'est pour vous donner toutes les options pour venir placer le mur sans défaut. Mais c'est pas grave, je vais le faire correctement et je vais faire, si jamais j'ai pas suivi ça, comment je vais le corriger. Donc, je viens, ok, j'ai mon terre-plein. Les murs que je vais poser, ok, donc j'appelle mur. Ok, il s'en vient tranquillement. Je vais dans propriété, je choisis le type de mur. Tiens, par défaut, il est déjà là, générique 200. Sans contrainte en hauteur, donc je vais les laisser sans contrainte. Et là, c'est le plus important. Comment je vais justifier mon mur? Donc, puisque ma référence, ça sera la limite du terre-plein, j'ai demandé que la limite du terre-plein jouera le rôle de la face intérieure du mur. Il doit coïncider à la face intérieure du mur. Donc moi, je vais lui dire, écoute, ça sera le nu fini intérieur. Ok, donc la ligne que je vais tracer, c'est le fini intérieur. Et ce que je vais faire, ok, bon, je peux y aller avec, je clique et je dessine, mais puisque j'ai déjà des lignes de référence, qui est le terre-plein, ben, je vais sélectionner cet outil-là. Choisir des lignes. Et regardez comment ça va aller tout seul. Ok, donc je viens, je survole ici, je zoome, je m'approche. Tiens, je m'approche encore plus. Je clique. Tac. Ok, donc regardez, il vient de me poser le mur et sa face intérieure correspond à la limite du terre-plein. Je m'en viens ici, même chose. Je clique, tac, il fait la jonction. Ok, donc je zoome en arrière. Tac, je clique. Et ainsi de suite. Donc j'aurais pu faire une autre chose. Ok, donc je vais les supprimer juste pour vous montrer que je vous ai montré la dernière fois qu'avec Revit, quand je survole un élément, si jamais il y a d'autres éléments identiques qui continuent, avant de cliquer dessus pour le sélectionner, je fais tabulation. Regardez, il vient de me sélectionner une série de murs. Il prend toute la série. Donc je vais cliquer. Donc on le voit ici, il m'a pris tous les murs que j'ai déposés. Je vais supprimer. Donc tout ça pour vous dire quoi? C'est que je vais faire la même chose au moment de déposer les murs. Donc je vais appeler mur. Ok, donc je regarde hauteur, sans contrainte, fini intérieur. Je vais sélectionner une ligne. Et quand je vais venir ici, regardez, je fais tabulation. Ok, je fais tabulation, tac, il vient de détecter toute la continuité. Et je clique. Il vient de me déposer les murs partout. Rapide. Ok, donc ce que je vais faire, je vais juste vérifier ce qu'effectivement la face intérieure du mur correspond au terre-plein. Donc je m'approche ici, regardez, c'est difficile parce que là où j'ai pointé avec la souris, il voit le mur. Ok, donc je zoome. La seule façon de voir s'il y a quelque chose en arrière, c'est de faire tabulation. Donc, je fais tabulation. Donc il a fait la sélection de série de murs. Je fais encore tabulation. Ah, là il me dit, tu as le terre-plein. Ok, et regardez, le terre-plein il coïncide avec la face intérieure des murs. Donc ça veut dire que mes murs ils sont bien positionnés. C'est bon? Par contre, moi j'avais demandé juste, ok, donc ce pourtour ici, donc ce mur, celui-là et celui-là, ok, ils sont de plus. Donc pas de problème. Je vais faire une sélection comme ça, regardez, tac, 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 tac. Ok, donc j'ai sélectionné pas mal de choses. Shift, en appuyant sur Shift, regardez, j'ai un signe moins pour dire enlève-lui de la sélection. Ok, mais par contre, faire très attention, quand il me met un filtre, ça veut dire qu'il y a d'autres éléments qui sont sélectionnés, d'autres catégories. Je viens dans le filtre, ne rien sélectionner, et j'ai dit je veux les murs. Ok, donc je fais OK, et voilà, là j'ai mes murs que je dois supprimer. Et j'appuie sur supprime au clavier. La hauteur des murs est proche de quel niveau d'étage? Donc la seule façon de voir la hauteur des murs, il arrive à quel niveau? Comment je fais? Une vue d'élévation, j'ai pas le choix. Donc arborescence du projet, vue d'élévation, j'ouvre n'importe quelle vue, tiens la vue est, et je regarde mes murs.
Ok, donc si jamais j'arrive pas à voir où est-ce qu'ils sont mes murs, donc je survole pour voir. Tac, ah ça c'est un mur. Ok, donc mes murs ils atteignent ce niveau-là qui correspondent. Je peux juste survoler lui, il me dit niveau 3. Donc mes murs qui ne sont pas contraints au moment où je les ai déposés, ils sont proches du niveau 3. Modifier la hauteur de tous les murs pour atteindre le niveau du parapet. Ok, donc je peux rester même en vue d'élévation comme ça, regardez. Je m'approche d'un mur, je fais tabulation. En bas, il me dit série de murs. Donc il a sélectionné tous les murs qui sont en série. Donc je clique dessus, il les a sélectionnés. Si j'ai un doute, bah, je peux utiliser vue, ok, et je mets en cascade comme ça pour voir ma vue en élévation plus la vue d'étage. Et vous voyez, il les a sélectionnés. Tiens, je vais travailler carrément comme ça. Donc, et je lui dis écoute, donc propriété, ben la contrainte supérieure, maintenant je vais te contraindre pour dire monte jusqu'au parapet. Donc regardez ici, tac, mes murs sans monter jusqu'au parapet. Ok, c'était la question numéro 5. Hein. Question numéro 5, modifier la hauteur de tous les murs pour atteindre le niveau du parapet. Ok, c'est parfait. Question numéro 6, compléter le tour du terre-plein avec des murs de type mur rideau. Exterior glassing. Fixer la hauteur des murs au niveau du parapet. Donc il me demande de terminer. Ok, donc je vais agrandir lui. Donc il veut que je mette dans la partie ici des murs de type mur rideau. Il fait partie de la catégorie des murs, ok, mais je ne vous ai pas montré la dernière fois. Regardez quand j'appelle mur et quand je viens dans le sélecteur, ok, il y a trois, on va dire, je n'ai pas envie de dire catégories parce que ça va porter à confusion. Il y a trois groupes différents de murs. On a ici, regardez, mur de base. On a toute une liste de murs de base. Je descends plus bas. J'ai mur empilé. Donc c'est un groupe de type de murs, ok. Et on a les murs rideaux. Donc c'est trois différents groupes de murs. Mais ça reste toujours la catégorie de murs. Donc on me demande d'utiliser exterior glassing. Je sélectionne. Ok. Et la même chose. Ok. Donc choisir des lignes et je viens déposer. Parce qu'on me demande, ah, avant même de venir déposer, donc je vais directement la contraindre pour dire écoute, quand je la dépose, je veux que tu montes jusqu'au parapet. Donc, hauteur, parapet. Et vous regardez une chose, les types de murs rideaux, ben, ils n'ont pas de ligne de justification. Il doit se centrer automatiquement. Il n'a pas le choix. Ok. Et je viens. Donc, tac, mets-moi en 1 ici. Ok. Donc, il va poser 1. Avec ce symbole-là, c'est un symbole pour dire que vous avez un mur rideau. Et regardez quand je vais m'approcher ici. Tac, je dis pose-moi en 1 ici. Donc, normalement, automatiquement, il doit faire la connexion. Ok. Et je fais le tour. Mets-moi en 1 là. 1 là. Ok. Un ici. Un là. Et un autre ici. Et je clique sur modifier. Question suivante. Quelle est la fonction des deux types de murs utilisés? Donc actuellement j'ai deux types de murs. J'ai le mur générique 200 mm et j'ai le mur rideau. Quelles sont leurs fonctions? Extérieur, on va vérifier. Donc je sélectionne le mur. Je vais aller dans modifier le type. Ok, il me l'a sorti de l'autre côté. Et là, puisque je suis dans les propriétés du type, il me dit voici la fonction de ce type de mur. C'est un mur extérieur. Et ça, ce sont des informations intéressantes pour la gestion du projet, mais aussi pour faire l'analyse énergétique, ok, de la bâtisse. Donc, je fais juste annuler, je modifie rien du tout. J'attrape le mur 200 mm, je fais la même chose. Modifier le type, et je regarde sa fonction, mur extérieur. Ok, question numéro 8. Assurez-vous que la vue 01 level soit active et positionnez les murs du couloir principal du bâtiment en vous aidant des murs extérieurs et une valeur de décalage de 8350 mm. Voir figure ci-dessous. Utilisez un mur de base de type intérieur 138 mm, partition 1 heure, contraint au niveau 2. Et une justification nu fini extérieur. Masquer le terre-plein dans cette vue. Donc dans cette vue, le terre-plein va juste me causer des problèmes. Donc je viens ici, je survole, tabulation, série de murs,
tabulation de terre-plein, je le sélectionne, bouton droit, masquer dans la vue la catégorie. Voilà, terre-plein il part, j'en ai plus besoin. Ok, donc on me demande de poser un mur de cloisonnement, donc j'appelle mur. Je vais venir dans les murs de base, mur intérieur, c'est lequel? Intérieur 138 mm, 1 heure. Ok, donc je viens de choisir le type de mur. Positionner le mur du couloir principal, donc il veut que je pose ici des murs qui vont faire le tour comme ça, c'est le couloir principal, en vous aidant des murs extérieurs et une valeur de décalage de 8350 mm. Donc je vais mettre un décalage, vous allez voir c'est quoi l'objectif, 8350 mm. Ok, je dois l'arrêter au niveau 2, donc hauteur niveau 2, c'est parfait. Et j'ai donné la justification nu fini extérieur. Donc je dis ici, je veux le nu fini extérieur. Donc si je regarde dans l'exercice, le détail agrandi à droite, donc le mur du couloir intérieur, la cote que j'ai posée, c'est par rapport à son fini extérieur. Ok, donc c'est là où va se positionner le mur. Et la référence, c'est par rapport à l'extérieur du mur extérieur. Donc le fini extérieur du mur extérieur. Donc au moment où je vais venir dessiner, ok, donc regardez, je clique, et quand j'avance, regardez en bas, le mur, il se dessine. C'est lui le décalage. Ça veut dire je dessine par rapport à une référence, et lui, il va aller le positionner à la distance. Donc je peux faire le tour, carrément, ok, puisqu'il y a un décalage. Donc je fais le tour, je viens jusque là, ok, et regardez, ben, quand je vais descendre vers le bas, il doit faire le décalage. Ok, tac. Donc, regardez, il a mis le mur là-bas. Et si je regarde d'en haut, ben, il a fait la jointure tout seul. Ok, regardez, il a fait la jointure. Donc, je me base sur la face extérieure du mur. Ok, je m'en viens jusqu'ici. Tac. Ok, et je clique sur modifier pour terminer. Donc là, j'ai cliqué comme ça. Il ne m'a pas fait la jonction correctement ici. Juste à utiliser les outils de modification. Et je lui dis, ok, donc de joindre, ajuster. Donc voici la limite. Et voici, on voit lui là-bas. Il me fait une bonne jonction ici. Je modifie juste les épaisseurs de ligne. Donc il faut faire très attention avec ça. Je vais juste vérifier une chose. Toujours, je vérifie. Je peux utiliser l'outil mesurer ou bien moi je préfère toujours une cote. Donc montre-moi l'information entre. Ah, regardez, si je m'approche du mur, il veut s'accrocher à l'axe. Je fais tabulation. Ok. Il vient de trouver la face extérieure. Donc entre lui, même chose, tabulation. Tac. J'ai bien 8350. Ok. Mais je vais aller vérifier en bas. Ok, normalement ça doit être la même chose. Donc je viens là, il me montre l'axe du mur, je fais non, tabulation, je vais entre lui et tabulation, lui. 8320. Donc ce que je vais faire, je vais attraper ce mur là. Ok, et je fais espace pour lui dire switch. J'ai pas les mêmes dimensions. Ok, donc la dimension de cette aile là n'est pas nécessairement la même dimension que celle-là. Ok, j'enlève la cote, j'en ai pas besoin. Donc l'essentiel c'est qu'il ne doit pas être sur le poteau, sinon ça marche pas. Question 8. Dans question 9. Zoomez avant sur l'aile courte du bâtiment et créez 4 murs verticaux à partir du mur extérieur du couloir. Donc zoom avant sur l'aile courte du bâtiment. Donc lui c'est mon bâtiment. L'aile courte c'est lui. Créez 4 murs verticaux à partir du mur extérieur du couloir. Donc ça c'est le mur du couloir. Une position exacte n'est pas indispensable, mais soyez le plus fidèle possible à la figure ci-dessous. Assurez-vous que les 4 murs ont comme justification axe du mur. On ne m'a pas dit quel type de mur je vais utiliser. Hein. C'est un mur de cloisonnement, j'utilise le même. Ok, donc mur. Ok, intérieur 133 mm. Donc je vois ici 1, 2, 3, 4 murs entre l'axe 3 et l'axe 6. Donc ce que je vais faire, j'ai 3 et 6, je viens positionner. Ok.
Faites très attention. Je vais aller vite, mais il faut que ça soit l'axe du mur. Et on me dit même pas ce qu'il est contraint en haut. C'est pas grave, je fais de la conception. Donc j'en pose un de là à là. Ok. Donc j'enlève chaîné. Il y en a un juste avant le 4. Tac. Tac. Donc peu importe où je les dépose, mais par contre j'essaie d'être le plus proche possible de ce qu'il y a dans le dessin. J'en ai un qui est proche du 5. Et j'en ai un qui est proche du 6. Tac. Et tac. Je clique sur modifier. Question numéro 10. En utilisant les codes temporaires, ajuster les positions des 4 murs en respectant les distances ci-dessous. Donc ce que j'ai demandé, c'est en utilisant les codes temporaires. Ok? Donc l'objectif, c'est de pouvoir utiliser les codes temporaires. Donc moi, j'ai mis ici des codes permanents, c'est juste pour vous donner l'information. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je sélectionne un élément, donc vous savez toujours qu'il met des codes temporaires, mais il essaye de trouver l'élément le plus proche. Donc moi, l'information, j'ai 1575 par rapport à l'axe 3. Donc ce que je vais faire, l'information qu'il me donne ici, bah, lui c'est la cote temporaire. J'attrape son point d'attache et je lui dis écoute, je veux que tu sois comme référence lui. Alors qu'est-ce qu'il me fait? J'attrape lui et je lui dis va-t'en à l'axe 3. Ok, donc il me réfère par rapport à l'axe 3, mais il me réfère quoi? Il me réfère la face extérieure du mur. Alors que moi je veux l'axe du mur. Donc je fais la même chose, regardez, j'attrape sa bulle. Ok, je m'en viens là. Ok, il vient de détecter l'axe du mur, je lâche. Pourquoi il me sort ça? Ah ok. Est-ce qu'il a posé ou non? J'ai 1028. Mais là on dirait qu'il réfère toujours à lui. Donc je l'attrape. Non, ça c'est pas lui, ça c'est l'extension. Regardez, il est là. Tac, tac. Voilà. Ok, donc une fois que j'ai posé ça, puisque je l'ai imposé, donc automatiquement il la transforme en code permanente. Donc je sélectionne mon mur et je lui dis écoute, là maintenant je veux que le mur soit à 15,75. 15,75 et je fais entrer. Ok, donc si jamais ça vous énerve là la code temporaire, ben, qu'est-ce que je fais dans ce cas-ci? Je pose des codes permanentes et après je viens les supprimer. C'est juste pour positionner correctement mes éléments. Ok, donc d'après ce que je vois ici, le deuxième mur, donc c'est lui que je veux positionner, je clique dessus, l'information qu'il me donne, c'est parfait, c'est toujours entre l'extérieur de lui et l'extérieur de celui-là, donc je peux venir directement modifier sa cote. Donc 39,60, 39,60, je fais entrer, c'est parfait. Et l'essentiel ici, c'est de sélectionner le bon mur qu'on veut déplacer. Donc je sélectionne lui, il me met une cote entre lui et lui, c'est parfait. Donc l'information que j'ai ici, c'est 60,20. C'est parfait. Et ce mur-là, ok, j'ai 60,20 aussi. 60 et 20. Et c'est bon. Donc si je veux faire un petit checkage, ok, donc je viens, j'utilise cotation, donc entre la grille 3 et 15,75, c'était pas avec l'axe du mur, c'était avec l'extérieur. Donc c'est pas grave, regardez ce que je vais faire, tabulation, je viens là, je dépose. Ok, donc ce que je fais, c'est que je continue, tabulation, tac. Donc regardez, à chaque fois que je fais ça, il me montre l'axe du mur. Pourquoi? Parce que dans les options, il y a axe du mur. Je lui dirais, écoute, non, je veux toujours que tu me montres la face du mur. Donc quand je m'approche de l'élément, voilà, face, 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 face. Ok. Et ici, face. Et je dépose. Ok, donc j'ai déposé mes cotes et là je vais ajuster tout ce beau monde. Donc là, je sélectionne le mur. Donc il devait être à 15,75.
Ok, j'attrape celui-là. 39,60. Ok, et j'ajuste. 60, 20. Oui, donc regarde, je vais annuler ce que je viens de faire ici. J'annule ça, parce que le reste, il était correct, hein. 39,60. Attends, je vais tout annuler. Ok, je reprends ça. Voilà. Donc c'était juste lui le fautif. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Donc j'attrape ce beau monde. Ok. Et je verrouille leur code. Je verrouille, je verrouille, je verrouille. Il faut que je verrouille tout ce beau monde. Ok. Lui aussi pour dire écoute, voilà, ces dimensions-là, ils ne doivent pas bouger. Donc si je viens, j'attrape ce mur-là. Ok. Il y a juste lui qui doit être modifié. Combien on a dit? 15,75. Donc 15,75. Je fais entrer. Est-ce que ça a bougé? Ouais. Donc tout le monde a bougé. Ok. Et on voit que eux, ils ont gardé leur valeur. C'est parfait. Si je veux garder les codes, je les garde. Sinon, bouton droit, masquer l'élément ou masquer la catégorie. Ok. Je dis ok, partez. Ok, donc question numéro 11. Placer des murs supplémentaires tels qu'illustrés ci-dessous. Le positionnement précis n'a pas d'importance. Ok. Donc regardez, puisque c'est les mêmes murs, je sélectionne un mur, bouton droit, copier à l'identique et je pose des murs. Donc j'en ai un qui part de là, je vais voir si c'est le numéro 3, oui, donc qui part de là jusque là par exemple. Ok, tac, tac. J'en ai un autre qui part de là jusque là. Je prends le milieu carrément ici. Donc j'ai accrochage milieu. Il veut pas me laisser m'accrocher au milieu. Donc regardez, hein, tellement qu'il ne me laisse pas m'accrocher au milieu parce qu'il y a cette petite bulle qui me gêne. Donc snap middle, SM. Donc dès que je m'approche de l'objet, automatiquement il me détecte le milieu. Ok, donc je n'ai pas à me casser la tête avec lui. Tac, tac. Donc qu'est-ce que j'ai ici? Même chose. Donc je m'approche ici, regardez, il veut pas me laisser. SM. Donc je m'approche de l'élément, il détecte le milieu. Perpendiculaire, c'est parfait. Même chose. SM. Tac. Et tac. Ok, donc on se gêne pas, surtout les concepteurs, les gens qui sont en architecture. Donc on se dit tiens, je vais faire une salle ici, ça comme ça. Tiens, cette salle-là, il va falloir que je l'agrandisse un tout petit peu. Je déplace les éléments. Donc plus tard, c'est ça qui est beau avec le paramétrique. Ben, je vais me dire écoute, ah ici j'ai laissé juste 1 mètre, c'est peu. Donc je dis tiens, il faut que je le laisse 1,50 m, donc 1500. Entrée, il ajuste. C'est ça qui est beau avec Revit. On fait de la conception et non plus que du dessin. Question numéro 12. Tracer un mur horizontal du coin supérieur gauche du couloir jusqu'au mur extérieur gauche de type générique 200 mm avec une justification, nu fini intérieur et une hauteur jusqu'au deuxième niveau. Donc il est en train de me parler ici. Okay, donc il veut que je trace un mur. Donc de là à là. Donc j'appelle mur. Alors quel type de mur? Générique 200. Générique 200, puisque je l'ai utilisé dernièrement, je vais directement dans la liste des historiques ou des éléments que j'ai utilisés dernièrement. Donc générique 200. On me demande nu fini intérieur. Ok. Et une hauteur jusqu'au deuxième niveau. Ok. Donc si je regarde le dessin, on me demande juste de le positionner. Donc j'attrape de là jusque là. Ok. Donc j'ai dessiné de droite vers la gauche. Je vais le déposer. Donc je regarde le résultat. Ok, il est concret. Si jamais il était à l'envers, pas de trouble, je fais espace, il va switcher. Question numéro 13. Tracer un autre mur parallèle et identique au mur précédent, proche de l'axe E. Donc il veut un mur identique, proche de l'axe E, en se basant sur l'illustration ci-dessous, pour le choix de la justification et de l'emplacement. Voilà, donc à partir de là, je commence à vous donner juste l'information, et c'est à vous de voir qu'est-ce que je fais, est-ce que c'est fini extérieur, et ainsi de suite. L'information que j'ai 610 par rapport à l'axe E, mais j'ai quoi? J'ai le fini extérieur, je veux un mur
200 mm. Je vais prendre le fini extérieur. Il atteint le deuxième niveau et avec un décalage de 610. Donc, je le fais maintenant, je peux le faire plus tard. Ok, donc je m'approche de l'axe E. Donc ça part de là jusque là. Ok, donc regardez, il a mis dans l'autre direction. Je fais espace, il met dans l'autre direction. Ok, donc j'ai pas à me soucier est-ce que je suis dans la bonne direction ou non. Il n'y a pas de trouble. Donc il ajuste tout ça, j'ai juste à vérifier. Donc avec une cote. Est-ce que vraiment je suis au bon endroit? Tac, tac. Qu'est-ce qui se passe? Ok, donc annote-moi entre ça et ça. Ah, vous savez qu'est-ce qui se passe? Vous savez pas qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'est-ce qui vient se passer? Je veux annoter, poser une cote, et il apparaît pas. Donc déjà, il m'a sorti un avertissement. Aucun des éléments créés ne sont visibles dans la vue. Donc tout à l'heure, quand j'ai posé les cotes, je suis allé masquer la catégorie. Donc la catégorie, elle est masquée. À chaque fois que je pose une cote, ben, il la masque automatiquement. Ok? Donc il faut que je fasse attention. Je viens ici cliquer sur l'ampoule et je le vois ici. Donc il a mis et il a masqué. Ok? Et je vois bien, j'ai 610, donc ça veut dire que c'est parfait. C'est impeccable. Donc je peux sélectionner lui, je lui dis écoute, non, affiche la catégorie. Ok? Quand je sors de là, je vois l'élément. Alors, question numéro 14, et on termine là. Sur la vue d'élévation ouest. Donc, vue d'élévation ouest. Faites une ouverture sur le mur entre l'axe B et l'axe F, et de l'étage 1 à l'étage 2. Donc, qu'est-ce qu'on me demande? De faire une ouverture dans un mur. Donc, par exemple, ici, les arbres, ils me dérangent. Je clique, bouton droit, masquer dans la vue la catégorie. Donc, ils font juste que me masquer la vue. Je peux mettre ici style visuel, couleur uniforme. Ça me permet de voir les éléments de couleurs différentes. Donc, on me demande de faire une ouverture dans un mur. Ah, ça, je ne vous l'avais pas montré la dernière fois. Ok. Une ouverture, c'est différent de changer le profil du mur. C'est pas la même chose. Donc, sur la vue d'élévation est, faites une ouverture sur le mur entre l'axe B et l'axe F. B, F. Donc, et entre l'étage niveau 1, ok, niveau 1, niveau 2. Donc, il veut que je fasse une ouverture. Ajuster la limite gauche de l'ouverture. Donc, après, je vais ajuster ça. Alors, comment ça se passe l'ouverture? Ouverture dans un mur. Ok, donc je clique dessus. Donc ça c'est le fameux message d'enregistrement. Il me demande la première des choses, veuillez sélectionner un mur. Ok, la première des choses, il faut d'abord sélectionner un mur. Donc je clique sur lui. Ok, il vient de détecter la limite. Donc voici le mur sur lequel je veux faire une ouverture. Et maintenant il me dit spécifier le point de départ de l'ouverture rectangulaire. Donc on m'a dit entre l'axe B et l'axe F, entre le premier et le deuxième étage. Donc je vais faire approximativement, tiens. Ok, tiens, proche ici. Tac. Donc premier point. Et là je suis en train de dessiner un rectangle. Ok, jusqu'ici, tiens. Je fais exprès de ne pas... Ok, donc regardez, il vient de me faire une ouverture dans un mur. Je clique sur modifier pour terminer. Donc maintenant, je vais ajuster les limites de l'ouverture. Donc on me dit ajuster la limite gauche de l'ouverture, donc c'est celle-là. Quand je clique dessus, regardez, il me sélectionne l'ouverture. C'est parfait. Pour coïncider avec la face droite du mur proche de l'axe B. Donc, l'axe B, ici, il y a un mur. Donc, je vais juste agrandir l'ouverture pour vous montrer de quel mur on parle. Donc, ça, c'est le poteau, ça, c'est le mur. On me dit qu'il doit être proche ou qu'il doit carrément coïncider. Donc, je le fais coïncider ici avec la face intérieure. Donc, si vous ne le voyez pas, j'ai juste à travailler en fil de fer, en une image filaire. Et là, vous pouvez vraiment ajuster correctement. Ok, donc ça, c'est l'ouverture. Ok, lui, c'est le mur. Ok, détail, on va mettre faible.
Ok, donc lui c'est le mur. Je sélectionne et je l'ajuste avec le mur. Ok. Et la limite droite de l'ouverture pour coïncider avec la face gauche du mur proche de l'axe E. Donc je viens ici, je regarde l'axe E, je regarde si c'est lui. Ok, ça c'est le F, ça c'est le E. Donc ça c'est la limite droite. On me dit avec la face gauche du mur. Donc lui c'est le mur. Ok, je zoome. Ok. On va zoomer plus que ça. Je bouge le mur et je viens le faire coïncider avec lui. Et en bas, je pense qu'il faut l'ouvrir carrément, donc on va venir carrément faire sortir à l'extérieur. Donc je change de style visuel, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ombré. Ok, donc, oups. Ok, donc je viens de faire mon ouverture sur le mur. Je pense en haut, il dit de s'arrêter au niveau 2. Donc je viens là, tac, niveau 2. Ok, donc au passage, regardez, parce que lui aussi c'est un élément, malgré que c'est une ouverture dans un mur, mais je peux lui donner le décalage supérieur, à quel niveau il est contraint en bas. Donc j'aurais pu carrément ici lui dire contrainte inférieure niveau 1. Ok, et contrainte supérieure, ben, va-t'en jusqu'au niveau 2, avec aucun décalage. Donc hauteur non contraint, ok, décalage supérieur, je lui mets 0. Ok, il vient de lui donner la hauteur contraint. Donc du niveau 1 jusqu'au niveau 2. Donc si jamais je change de niveau 2, lui automatiquement il va suivre. Je n'ai plus à refaire ces ajustements là. Ça va? Des questions? Ok. Donc question 15, enregistrer le fichier le cas échéant puis fermez-le. Et ça nous donne une belle bâtisse. Donc on commence carrément à avoir l'aspect de notre bâtisse. Donc on a le pourtour extérieur, c'est un mur générique pour l'instant. Vers l'intérieur on a des murs rideaux. Et ici en arrière, on aura l'entrée principale. Ok, on a fait une ouverture dans le mur.